Bienvenue dans Berserk Podcast, le podcast qui sent la fonte, la testostérone et le samplon 95. Ici, on parle de tout pendant 1 heure, de musculation, de développement personnel, de sport en général, mais aussi d'actualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Berserk sur Instagram. J'accompagne les hommes à améliorer leur vie, à perdre du poids, à prendre du muscle et à améliorer leur santé mentale de manière générale. On va vous délivrer une vraie discussion spontanée, sans langue de bois, et n'oubliez pas, assumez toujours qui vous êtes, ne vous reniez pas et assumez toujours ce que vous pensez et vos idées. Installez-vous confortablement et pour ceux qui nous écoutent en faisant leur sport, bonne séance. Si vous nous écoutez en faisant vos pas, profitez-en pour vous ressourcer. Berserk Podcast, épisode 1, on commence maintenant. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec le transporteur, Namax. Je te laisse te présenter. Paul, merci de ton invitation. Avec plaisir. On s'est connus à travers ta boutique. Ouais. J'étais venu en tant que client. C'est ça, ouais, ça fait un moment maintenant. Exactement. Le feeling est super bien passé. Ouais, Maintenant, on se retrouve ici à discuter de tout, de rien. c'est ça. D'hommes de terrain, d'hommes forts, Exactement. d'hommes solides. Et puis, donc moi, je vais me présenter. Namax, et qui est le transporteur sur TikTok. Je suis dans le monde du transport et de la sécurité. Tu cumules pas mal d'abonnés aussi. Sur TikTok, t'as un petit peu percé, on peut dire. On peut dire ça comme ça, oui. 20 000 abonnés, c'est pas waouh, mais bon, on fait avec. J'ai été connu dans le monde du transport, parce que je voulais montrer tout simplement qu'en étant routier, on pouvait avoir un physique, qu'on pouvait Pas d'excuses, ouais. Pas d'excuses, qu'on pouvait se créer une belle carrure, ne pas se laisser aller. Parce qu'aujourd'hui, quand je te dis routier, c'est quoi le premier mot qui te vient en tête? Quelle image te vient en tête? Ah bah c'est le mec un peu gras du bide et qui a du mal à descendre du camion, quoi. C'est ça. Donc j'ai voulu prouver le contraire. Ouais. D'ailleurs, puis, tu l'as caricaturé un petit peu, Dédé le routier. Le Dédé le routier, en effet. Celui qui se met 2 grammes dans chaque bras. Ouais, c'est ça. Hein, 2 grammes de DSP et pas de testo, si on peut le dire ici. Ouais. Donc j'ai montré que tout était capable de s'entraîner dans un camion, avoir une hygiène de vie assez correcte et de prendre soin de soi. Et c'est super bien, je pense que t'as motivé pas mal de routiers dans ça, en fait. Bien sûr. Que c'était possible et qu'il n'y avait pas d'excuses. Bien sûr, je reçois pas mal de messages, Ouais. pas mal d'évolutions, parce qu'à côté, maintenant, je fais du coaching spécialisé que pour les routiers. Que pour les routiers. On mettra Parce tous ces liens dans les descriptions. Si vous voulez le contacter, si vous êtes routier, c'est vers lui qu'il faut vous tourner. C'est gentil. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui, beaucoup de retours sur les routiers qui, grâce à moi, c'est un grand mot, mais je leur ai donné l'envie de changer physiquement, même mentalement. Et aujourd'hui, tout va pour le mieux pour eux, au niveau de la santé psychologique, de la santé physique, parce qu'en étant routier, les articulations, ça ramasse, problèmes cardiovasculaires. Problème de famille, parce que le week-end, quand il rentre, il est tellement fatigué, il n'arrive pas à nourrir madame correctement. Ouais. Donc, et, santé mentale aussi, je pense. Exactement. Quand t'es tout seul, tout le temps dans le camion et tout, si tu fais pas de sport, si tu fais rien, tu finis tu par péter un câble. Tu craques, tu deviens un sauvage. Ouais. Tu deviens un sauvage, donc il faut trouver des solutions et puis avancer, tout simplement. Ok. Sinon, quoi de neuf, là, niveau perso, business? Est-ce qu'il y a un petit peu de la nouveauté depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Alors écoute, moi j'ai eu un petit garçon. Ouais, félicitations. Merci. Donc j'ai arrêté un petit peu la route pour me permettre de profiter de mon enfant et de ma famille. Ouais, t'as raison, voilà. ça donc passe vite. j'ai repris un peu la sécurité, parce qu'à côté je fais un peu de sécurité. Donc non, tout va pour le mieux. Ok. Avant qu'on commence vraiment ce podcast, est-ce que tu connais Fast & Jet? J'en ai entendu parler. Ouais, ils nous ont sponsorisé pour le podcast, donc on va te faire goûter un petit peu si t'as faim, j'espère que... Ça tombe bien parce que j'allais à la salle juste après. Donc, Fast & Jet, les amis, pour ceux qui connaissent pas, c'est un restaurant, on va dire un fast-food, mais le concept c'est d'être sain, de faire de la nourriture saine, donc vous pouvez respecter votre jet, vous faire plaisir sans tout éclater. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Il y a des smoothies. Tiens, je te laisse. Je te remercie. Et après, je sais pas ce que c'est. Alors, c'est quoi la compo? Il y a comme une sorte de croque McDo. Ok. Tu le veux? Non, c'est bon, mange. On va rester sur du liquide pour l'instant. Merci.
Et là, vous avez comme des banana bread. Pas mal, hein? Sympathique. Bon, on va goûter le smoothie à la mangue. Incroyable, les amis. Allez le déguster. C'est à Saint-Etienne, dans le centre commercial Centre 2. Bon, on peut maintenant attaquer ce podcast comme il se doit. Alors, j'avais envie de te poser une première question. Qu'est-ce que toi, tu penses que toute cette discipline, etc., le sport, ça t'a apporté dans ta vie de routier, dans ta vie de papa maintenant? Je dirais, dans la vie tout court, ça m'a peut-être sauvé la vie. Ouais. Ça m'a permis d'avoir une certaine discipline, une hygiène de vie assez correcte et de ne pas faire de bêtises. Parce que tu commences d'où, toi? Pourquoi tu as commencé le sport? Waouh! Voilà, tu rentres dans des sujets très intimes, là. J'ai toujours fait du sport. Ouais. J'étais beaucoup axé sport de combat et un peu de breakdance, tout ce qui est acrobatie. J'étais un casse-cou. Et puis, musculation, ça m'a jamais intéressé. Ah ouais? Ouais, jamais. J'avais un ami à moi qui, lui, allait souvent à la salle. Je l'accompagnais, mais au bout de 10 minutes, j'abandonnais. Un soir, on va en soirée, j'étais beaucoup bringueur. J'aimais bien faire la fête. Ouais. On va en soirée et puis lui, c'était une montagne de mètres, 110 kilos. Et moi, j'étais là avec mes 60 kilos, tout craché. Il y a une embrouille avec des gars. Et donc, moi, un peu fou furieux, je vais direct au combat. Et le gars me dit, il regarde mon collègue en parlant de moi, il va faire quoi ton pote avec son corps de chihuahua? Donc, ça fait mal. Ça fait mal, oui. J'ai mis quand même la correction, attention. Et en rentrant à la maison, en fait, cette phrase, elle m'a marqué. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, en fait, je me suis voilé la face toutes ces années. Ouais. Et je me trouvais, en fait, tout maigre comme un chihuahua. Et je me suis dit, plus jamais quelqu'un va m'appeler chihuahua. On va plutôt m'appeler pitbull. Donc, voilà comment j'ai commencé la musculation. C'est vraiment... Donc, au final, tu peux le remercier maintenant. Ouais, vraiment, merci. J'espère que je t'ai pas trop fait mal. Grâce à lui, du coup, tu fais... plus de 95 kilos sec maintenant. Voilà, enfin, sec, c'est un grand mot, on essaye. Ouais, ça va, pas trop gras non plus, avec une diète à base de pizza. C'est ça. Hein. C'est un peu ça, ouais. Merci Lorenzo à la Casa Gina, parce que je bosse le week-end en sécurité dans un restaurant italien à Saint-Chamond. Ouais. Et le pizzaiolo, il veut me faire éclater. Ah, il régale. Ah, il régale, mais malheureusement, la diète, je la suis pas trop, là. Ah ouais. Mais bon. Mais tout ça pour dire qu'en fait, la musculation, pour tenir et pour avoir vraiment ce déclic, il faut une raison profonde, je pense. C'est vrai. Aujourd'hui, les jeunes, ils pensent faire ça pour les femmes. En fait, c'est le pourquoi, tu vois. Il faut que tu aies un pourquoi. Mais vraiment profond. Ouais. Parce que, tu vois, les jeunes, ils veulent faire ça pour les femmes. Mais les gars, 80% des personnes que vous allez attirer, c'est des X-Men. Ouais, mais de toute façon, en vrai, c'est une réalité. Je pense que tu t'en rends compte. Tu vois, quand on atteint des physiques, après, on n'est pas extraordinaire non plus. Hein. Voyez pas ça comme de la prétention ou quoi. Mais quand on atteint des physiques comme le nôtre, on va dire, c'est plus les femmes qu'on attire. On va dire, les gars. Vous pouvez regarder nos DM sur Instagram, il n'y a que des gays. C'est compliqué. C'est des gays et sinon des mecs qui nous demandent des conseils. Ouais, c'est vrai. Alors attention, on n'a rien contre vous, les X-Men. Hein. Mais laissez-nous tranquilles parce que c'est un peu de l'harcèlement ce que vous faites. Ouais. C'est un peu compliqué. Hein. C'est vrai que les gays, quand même, c'est quand même des mecs, t'as vu, ils comprennent pas, tu vois, que t'es pas gay, tu vois. Ouais. Tu vois, genre, ils t'envoient un message et ils pensent qu'ils peuvent te convertir, tu vois. Ah, ils forcent. Ça m'a toujours surpris, tu vois, la détermination qu'ils ont. Ah oui, c'est incroyable. Ils lâchent pas. Et ils sont motivés. Hein. Raconte-moi une expérience un peu avec des X-Men, les DM que tu as eu. Pu avoir. Les trucs, c'est les classiques, je pense. Hein, on les a tous. Hein. C'est les mecs qui veulent des photos de tes pieds. Les chaussettes, les conneries comme ça. C'est ça. Hein. Ouais. Ils sont bizarres, ces gens. Mais bon, on n'y peut rien. Est-ce que tu penses que, du coup, le fait de pratiquer du sport, être en forme physiquement et tout, ça te met un plus, tu vois, dans ta vie familiale, dans ta vie perso, dans ta vie business. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas ce physique ou si tu n'avais pas la forme physiquement, tu n'aurais pas cette même vie? Bien sûr, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans une société où tout est codé, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Mais le physique joue énormément. C'est le reflet de toi-même. Et puis... comme je disais, on vit dans une société codée, donc aujourd'hui, quelqu'un de maigre, on va le considérer comme quelqu'un de malade ou de... C'est triste, hein, je sais pas ce que t'en penses, toi. Quelqu'un de gros, tu vois. Moi, je l'ai vécu quand j'étais obèse. Tu vois, moi, franchement, pour parler de mon expérience, j'ai vu le regard des gens changer, tu vois, considérablement. Tu vois, moi, j'ai commencé, je faisais plus de 125 kilos, tu vois. Ouais. Donc, obésité
pas dire obésité morbide, mais t'as compris, c'était sévère quand même. Tu vois, les gens, en fait, ils te voient 4 heures, 4 heures cette définition-là, en fait. Tu vois. Bien sûr. Pour eux, t'es le gros, mais ils vont pas chercher à creuser la personnalité, Exactement. qui tu es, t'as vu, qu'est-ce que t'as à leur apprendre, qu'est-ce que t'as dans la tête et tout. Et je l'ai vu direct, tu vois. Pendant le confinement, j'ai perdu plus de 50 kilos tout seul, tu sais, en 6 mois. Sans Et coach, 6 sans mois rien. après, non. Au début, j'ai pas pris de coach. Ok. Et après, tu vois, c'était le confinement. Donc après, quand il y a eu le déconfinement, je suis revenu avec mes plus de 50 kilos en moins. J'ai vu direct, tu vois, les gens qui me connaissaient pas, les nouvelles personnes et tout, ça n'a rien à voir. Tu vois, les gens, enfin, ils te considèrent comme un être humain normal, tu vois. Ils prennent en considération ton avis, ils t'écoutent quand tu parles. Les regards, ils sont pas forcément fixés sur toi pour les mauvaises raisons. Tu vois, quand tu rentres dans une pièce ou dans un lieu public. Bien sûr. Donc franchement, le physique, tu vois, ils ont beau essayer de nous mettre de la merde dans le crâne, tu vois, avec le body positive et tout. Le physique, c'est essentiel, tu vois. Et ce que j'aime souvent dire, tu vois, c'est que le physique, c'est le reflet de tes idées, tu vois. Et les gens le voient, tu vois. Les gens le voient, donc en fait, c'est pour ça, tu vois. C'est malheureux à dire, mais c'est pour ça que les gens ne considèrent pas un mec qui est gros ou vont pas calculer un mec qui est skinny. C'est Ils vrai. vont se dire qu'est-ce que je vais faire avec lui, tu vois. Et c'est méchant, hein, mais bien sûr. c'est la vérité. Mais c'est la société qui L'humain veut est ça, comme ça, tu vois. Ouais. C'est vrai. On va toujours vers on cherche le plus fort, on cherche à être avec le meilleur, tu vois, à s'associer avec le meilleur, à être pote avec le meilleur. Donc tu vas pas parler aux gens qui t'inspirent pas confiance, bien on va sûr. dire. Après, j'ai envie de te dire, le physique, c'est bien, mais faut pas être vide à l'intérieur de soi-même. Ouais, bien sûr. Plein à l'extérieur, mais plein à l'intérieur aussi. C'est ce que je dis souvent, tu vois. Tu sais, quand je regarde les go muscu TikTok, tu vois, génération 2025, 2026, c'est que les mecs, vous percerez pas, c'est fini, vous percerez pas parce que vous avez un bon physique, vous percerez pas parce que vous avez des abdos, parce que vous avez des veines sur les abdos. Tout le monde s'en fout des physiques extraordinaires, on en a vu, on en voit tous les jours sur les réseaux, à la salle, etc. Et la vérité, c'est que si vous cultivez votre corps, vous avez un beau corps, vous prenez soin de votre corps, mais que vous faites rien pour développer votre esprit, développer votre business, développer vos compétences et tout. Vous êtes juste une coquille vide, en fait. Et le jour où vous allez arrêter, ou alors la diète, ça va un peu moins suivre, vous serez personne. Alors. Et c'est ça que je dis aux gens, tu vois. C'est que moi, tu vois, à travers mon accompagnement, à travers mon coaching, j'essaye justement, tu vois, de faire atteindre les objectifs physiques des gens, tu vois. Ouais. Mais en fait, les gens se rendent compte que, tu vois, qu'en atteignant que ce soit un objectif de perte de poids, de prise de muscle et tout, au final, ils ont beaucoup plus changé et évolué mentalement que physiquement, c'est important. tu vois. Bah oui. Sans le mental, tu fais rien aujourd'hui. Bien sûr. Tu vois, moi, je pense que si j'avais pas eu cette transformation, je serais pas là aujourd'hui à parler avec toi, tu vois. Okay. Jamais j'aurais voulu me mettre derrière une caméra, tu vois. C'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à changer physiquement? Ça a été quoi ton élément déclencheur? Moi, mon déclic, tu vois, c'est que... En fait, un jour, tu vois, j'ai vu un papa avec sa fille, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai une petite fille, tu vois, mais elle était pas née encore à cette époque. Et tu vois, j'ai vu ce papa, tu sais, avec sa fille, et je me suis dit, en vrai, là, je fais plus de 120 kilos. Et si je continue comme ça, tu sais, le jour où j'aurai des enfants, je pourrais pas jouer avec eux. Ouais. Je pourrais pas... des trucs de merde, hein, mais je pourrais pas monter aux arbres avec eux, je pourrais pas construire des cabanes, jouer au foot, faire du vélo avec eux. Aujourd'hui, les enfants sont très moqueurs, tu vois. Ouais. Moi, je me dis, je me vois pas arriver avec... en mauvaise condition physique à l'école devant mon gamin, et ses potes vont le dire, oh, ton papa il est tout maigre, ton papa il est gros, tu vois ce que je veux te dire. Parce que c'est tes enfants qui vont en souffrir. Exactement. On l'a vu, tu vois, quand on était gamin, je pense autant toi que moi, le mec dans notre école primaire ou au collège qui avait son père qui était gros, tu vois, on allait se foutre de sa gueule, tu vois. Et cette génération-là encore, on était quand même calme. On était soft. Maintenant, les petits de maintenant, il n'y a plus de pitié. Il n'y a plus rien. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est ça qui t'a donné envie de changer. Ça a été un des éléments déclencheurs. Je pense que ça a été... Il y a eu plein de choses, tu vois. Je pense que ça a été une accumulation de tout. Moi, tu vois, toute mon adolescence, je pense que, tu sais, les moqueries, etc., tu vois, j'ai toujours eu beaucoup d'autodérision. Ouais. Donc, les moqueries, tu vois, sur mon poids et tout, j'essayais toujours d'en rire et tout, et de me dire à moi que ça me faisait pas mal. Okay. Même si, en vrai, au fond, je pense que je suis un humain, tu vois, donc ça me blessait quand même un peu, tu vois. Mais ouais, tu vois, le gros déclic, ça a été que...
il y a eu ça, tu vois. Je me suis dit, je peux pas, faut que je sois un père solide, tu vois, quand j'ai des enfants, faut que je sois un exemple pour eux, tu vois. Et après, il y a eu justement le confinement et je me suis dit, attends, là, on est tous confinés. C'est le moment. Il faut que ça serve à quelque chose, tu vois. Je peux pas rester confiné et prendre encore plus de poids, tu vois. Donc voilà, comme je disais, c'est une raison profonde. C'est pas pour les femmes, c'est pas pour aller faire le beau sur la plage. Non, franchement, ça a jamais été ça, tu vois. Puis de toute façon, pour les femmes, comme on le disait, t'aurais pas tenu. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas, les gars, ça sert à rien. Ouais. Soyez solide, efficace. C'est ça. Est-ce que tu penses que, à l'heure actuelle, est-ce que tu vois, comment dire, la décadence des hommes? Est-ce que tu penses que les hommes est-ce que tu remarques surtout que les hommes sont de plus en plus fragiles, aiment de moins en moins l'inconfort? Bien sûr, les rôles ont changé. J'ai l'impression que les femmes sont plus solides que les hommes. Et tu penses que c'est dû à quoi, selon toi? Comment tu l'expliquerais? La société, toujours. Et c'est aussi un peu de notre faute, entre guillemets, parce qu'on a laissé passer beaucoup de choses par peur de je ne sais quoi. Mais les rôles se sont inversés et je pense qu'il faut vite reprendre les commandes parce qu'un jour ou l'autre, on va porter les culottes au lieu de porter les caleçons. C'est vrai. Ouais, moi je pense que, tu vois, je vois beaucoup, tu vois, d'hommes, tu vois, qui prennent plus leur place, tu vois. Déjà, tu vois, nous, quand on est là, pratiquer une activité physique, alors que ce soit la muscu, mais parce qu'on est là-dedans, mais ça peut être autre chose, tu vois, des sports de combat, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes, tu vois, qui font zéro sport, tu vois, qui n'ont jamais touché un seul sport de leur vie. Et ça, forcément, tu vois, ça diminue nos capacités, tu vois, hormonales et tout, etc. Donc, il y a plein de choses qui découlent de ça, ouais. Donc, les gars, soyez des hommes forts, soyez des hommes fiers. Chacun à sa place. Pour être solide, pour pouvoir porter votre famille, porter vos idées, faites un sport. Faites un sport, ça va vous permettre déjà d'être une meilleure personne dans la vie de tous les jours. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les hommes, plus que jamais, ils accumulent un niveau de frustration énorme. Énorme. Tu vois. Tu penses que les réseaux sociaux, il y a eu quelque chose, enfin, ça a joué ou pas? En fait, les réseaux sociaux, ça a servi à creuser encore plus l'écart, tu vois. Parce que d'un côté, tu vois des physiques ou alors des performances hors normes. Et de l'autre côté, tu vois, on te laisse croire, tu vois, qu'en tant qu'homme, tu as le droit d'être faible, etc. Ouais. Donc, en fait, un homme qui est un petit peu au milieu des deux, il est perdu, tu vois. Il est perdu et il est vraiment frustré de ce qui se passe, tu vois. Pour toi, un homme, est-ce qu'il a le droit d'être faible? Il a le droit. Mais après, est-ce qu'il a le droit de le montrer? Ça dépend avec qui. Tu sais, j'avais entendu une phrase qui m'avait beaucoup marqué et qui m'avait fait réfléchir. Je ne sais pas quoi penser de cette phrase, donc j'espère que tu vas m'aider. Il y a quelqu'un qui disait sur une vidéo qu'un homme est fait pour souffrir et pas pour être beau. T'en penses quoi? Je pense que, tu vois, en tant qu'homme, justement, on se forge un petit peu dans la souffrance, tu vois. Ouais. Et chaque souffrance, tu vois, elle est là pour amener quelque chose de plus beau, tu vois, une renaissance. Je pense que, ouais, tu vois, les hommes, et tu le vois d'ailleurs, tu vois, dans la société, les hommes qui souffrent pas, et tu vois, que ce soit physiquement, que ce soit au boulot, au final, tu souffres pas, t'as pas d'accomplissement dans ta vie, tu vois, donc t'es faible. Pas forcément physiquement, tu vois, tu peux avoir un super bon physique et être faible, tu vois, être faible mentalement, par exemple. Donc, ouais, tu vois, je pense que cette phrase, elle a du sens, tu vois. Un homme, ouais, se forge dans la souffrance, c'est ça que je dirais. Ok. On est fait pour souffrir, les et gars. toi, accrochez-vous. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup d'hommes princesses aujourd'hui. Ouais. Les fameux hommes princesses, ils veulent plus salir les mains. Ils ont peur d'aller au combat. C'est vrai. Ils ont peur de... Je sais pas moi, mais ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout. Après, c'est la société aussi qui fait que je reviens toujours à la société. Parce qu'aujourd'hui, tout est dangereux, tout est mortel, tout est... Tu le vois bien avec les enfants, il faut faire attention à tout, alors qu'avant, on était des casse-cous. Il y a trop de sécurité aujourd'hui. Je pense que la société, tu vois, elle essaye de nous rendre faibles, tout simplement. De refouler, on va dire, nos instincts primaires, tu vois. Parce que ça plaît pas à tout le monde, tu vois, ce discours. Là, on va dire qu'on est des masculinistes, je sais pas quoi, mais c'est la vérité, tu vois. On est des hommes. Comme tu disais, on est fait pour souffrir. On est fait pour combattre.
Et on est fait pour protéger, tu vois. Donc, Aujourd'hui, quand dans une société, on enlève ça aux hommes, tu vois, qu'est-ce qu'ils deviennent? Tu vois, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et les hommes sont censés, tu vois, être les piliers d'abord d'une famille, pour après être les piliers aussi d'une société. Donc, quand ces piliers-là, tu vois, sont j'allais dire détruits, mais c'est même pas détruit. Ils n'ont même pas été construits, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, là, toute une société s'écroule et c'est là la décadence, tu vois, du 21e siècle. Je l'expliquerai comme ça. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tu vois, on remet la faute sur plein de gens. Dans l'actualité, on remet la faute sur tout ce que tu veux, tous les sujets d'actualité et tout. Je pense que la première cause de toute cette décadence, tu vois, je dirais, tu vois, post-Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment la faiblesse des hommes, tu vois. C'est ça qui a tout engendré au final. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour moi, c'est ok, c'est clair, c'est good. Soyez pas des hommes princesses, faites-vous mal. Si tu devais dire un truc qui t'énerve le plus dans notre société, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu dirais? Dans quoi? Dans quel sens? Dans quel domaine? Dans la globalité, est-ce qu'il y a quelque chose au quotidien qui t'est insupportable? Quand tu vois le fonctionnement de la société ou même dans ton travail, etc., dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu supportes pas? Très bonne question. Je te retourne la question d'abord, peut-être que ça va me venir, moi. Je dirais le manque d'identité des gens. Ok. Tu vois? Le fait de... Tout le monde veut être comme tout le monde se ressemble, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Tu vois, moi, il y a un truc qui m'énerve beaucoup, ça vient de suite avec ce que je te dis. Le manque d'identité, pourquoi? Tu vois, j'en parle souvent, mais aujourd'hui, tu vois, le simple fait de s'identifier, tu vois, à quelque chose qui est la nation, par exemple, la France, tu es directement classé, tu vois, dans la case des fachos, dans la fachosphère. C'est triste. Et t'as pas le droit de l'être, tu vois. Aujourd'hui, en fait, on te dit que pour être une bonne personne, il faut être mondialiste, il faut aimer tout le monde, il faut pas avoir de frontières, pas avoir de barrières, pas avoir de valeurs, pas avoir de principes. Et à partir du seul moment, tu vois, où toi, tu as des choses qui te rattachent, tu vois, à une culture, à un pays, une nation, une religion, quoi que ce soit, tu vas être mis dans une case d'extrémiste, alors que au final, c'est ça qui a fait la grandeur du monde, tu vois. Et le fait d'oublier toute cette identité-là, que les gens perdent leur identité, c'est ça qui est en train de détruire le monde, je pense. Donc, c'est vraiment, il y a un truc qui, je pense, je dirais, m'agace le plus au monde, ça serait ça. Ouais. Je suis d'accord, je te rejoins. C'est vrai? Je te rejoins sur ça. Je dirais que on est plus fier de notre pays aussi parce qu'il se passe beaucoup de choses où on est dans l'incapacité d'agir. Donc malheureusement, dire je suis fier de mon pays aujourd'hui, c'est compliqué. Tu vois? Bah après, moi, tu vois, c'est ce que je dis souvent, tu vois. Et il faut être fier de son pays, mais il faut... Je comprends ce que tu dis quand tu dis c'est compliqué. Mais alors là, il faut faire quelque chose, tu vois. Vraiment, faites-le, tu vois. C'est différencier le pays du gouvernement. Ouais, c'est vrai. Et soyez fiers de votre pays. Parce que le pays, c'est quoi, tu vois? Le pays, c'est la terre, c'est l'héritage, c'est la tradition. C'est ce que nos anciens, tu vois, se sont battus pour nous léguer. C'est ça, tu vois. Après, le gouvernement actuel, la France de Macron, etc., ça, c'est sûr. Je vais pas en être fier du tout et je vais pas dire aux gens qu'il faut en être fier. C'est de la merde, c'est tout à refaire et c'est pourri, tu vois. Du début à la fin. Donc, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Okay. Mais ouais, moi, je dirais les choses comme ça. Si, tu vois, dans le monde d'aujourd'hui, si tu devais dire le truc qui te choque le plus, tu te dirais quoi? Dans le monde d'aujourd'hui? Ouais. Que les hommes se font rares. C'est ça qui me choque le plus. Que les hommes se font rares. C'est vrai. Bah, ouais, je pense que ça rejoint. Moi, je pense que c'est un petit peu toutes ces déviances qui naissent, tu vois. Il n'y a plus de loyauté, il n'y a plus rien. Ouais, la perte de valeur. Oh, mais il n'y a plus de valeur. Ouais. Il n'y a plus de valeur. C'est vrai. Bon, pour finir, j'ai une dernière question à te poser et je vais te laisser une grande opportunité. Si tu avais, admettons, toute la France qui te regarde là, pendant 30 secondes, 1 minute, qu'est-ce que tu voudrais leur dire?
Qu'est-ce que je voudrais dire à la France? Très bonne question. Toi, t'aimes bien me prendre au piège, en fait. Hein. C'est spontané, moi je suis quelqu'un de spontané, j'aime bien, je prévois pas, regarde, ce podcast n'était pas prévu, on est spontané. Pensez à vous, il faut revivre comme à l'ancienne, valeurs et principes, avant toute chose. Ouais, moi je te rejoins, je dirais, faites attention à vous, soyez fiers de qui vous êtes, revendiquez-le, n'en ayez jamais honte, fondez une famille et protégez-la, protégez vos anciens, respectez les gens, soyez une bonne personne avec tout le monde et les gens vous le rendront. Essayez de vous développer physiquement, mentalement, instruisez-vous, essayez de développer votre business. Ne vous contentez pas d'un SMIC sans manquer de respect aux gens qui touchent le SMIC, mais essayez de voir mieux, essayez de viser toujours plus haut, essayez d'atteindre toujours des objectifs plus grands. Et voilà. J'espère Sortez de vos zones de confort, les gars. La zone de confort. Il a bien résumé. Sortez de la zone de confort et vous avez qu'une vie. Vous vivez pour vous, pas pour les gens. Vous avez besoin de satisfaire votre âme et pas le regard des autres. C'est le mot de la fin. No risques, no story. Voilà, c'était Berserk Podcast. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez commenter, vous abonner, partager. On se retrouve très vite. En attendant, si vous voulez prendre un appel avec moi pour des renseignements sur mon accompagnement, on vous met le lien en description. Si vous voulez me suivre sur Instagram, vous aurez également le lien de mon Instagram dans la description. On vous mettra, si vous êtes routier et que vous voulez un coaching spécialisé, les réseaux sociaux de Maxime. Vous pouvez aller vous abonner à son Instagram, évidemment. Et d'ici le prochain podcast, restez concentrés, restez disciplinés, constants, soyez forts. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Berserk Podcast. Faites la guerre, mais pas l'amour.